film Wakanda Forever est sorti depuis mercredi en France. Il sort aujourd'hui aux États-Unis. Il est promis à un bel avenir. On annonce plus de 2 millions d'entrées en France. Donc pour répondre à la question des gens qui disaient pourquoi le cinéma ça marche pas, eh bien il faut des gros films. Évidemment qu'il faut une diversité au cinéma. Il faut des films indépendants, il faut des films français, il faut des films du monde entier et il faut des gros succès, puisque les gros succès drainent des gens au cinéma et qu'il y a toujours un effet boule de neige qui fait que les salles se remplissent naturellement. Il faut toujours des hits pour que ça profite à tous. C'est l'enseignement qu'on avait oublié de dire, notamment dans les médias mainstream qui posait les mauvaises questions et qui apportait les mauvaises réponses. 2 millions d'entrées, ce serait génial. Ça montrerait que la franchise marche super bien. Wakanda Forever, c'est tout simplement Black Panther 2. Le script n'est pas celui qu'il devait être, vous le savez, puisque entre le premier et le deuxième film, malheureusement, l'acteur Chadwick Boseman, le formidable, l'incroyable, le talentueux, le génial Chadwick Boseman, nous a quittés beaucoup trop tôt. Il est parti très vite et malheureusement il nous a quittés et donc du coup Marvel Studios a décidé de ne pas recaster l'acteur par respect pour ce qu'il symbolisait et a décidé aussi de lui rendre hommage dans ce film. Donc du coup eh bien le Black Panther qu'on connaît, le Black Panther au masculin, le Chadwick Boseman, T'Challa, eh bien, n'apparaît pas dans ce second film. Alors, enfin, il n'apparaît pas, peut-être qu'il y a des apparitions, mais j'ai pas encore vu le film, je vais essayer d'aller le voir ce week-end. Et ce n'est pas lui ce n'est pas lui le héros, ce n'est pas lui le protagoniste. Et nous allons découvrir, a priori, on a été un peu spoilé, l'identité du nouveau Black Panther. Et il y a des choses à découvrir qu'on va découvrir dans ce film. J'ai assez envie de le voir. Le premier ne m'avait pas forcément hyper emballé, notamment pour son dernier tiers avec ses scènes de cinématique de PlayStation 3 dans une mine de vibranium. C'était un petit peu mal fait. Mais le film est un phénomène, un véritable phénomène. Puisque il avait rapporté plus d'1 milliard de dollars au box-office, puisque c'était la première fois qu'un film avec un cast à 95% afro-américain, black, eh bien, arrivait à faire autant de succès et arrivait à dépasser certains clivages, et c'était vraiment génial de voir que ce type de film pouvait marcher. Et il y avait plein de bonnes choses dans ce film et j'avais beaucoup aimé beaucoup d'éléments, je vous dis, à part la fin qui visuellement, mais bon, depuis on sait qu'il y a eu des reshoots et qu'il a fallu produire en un temps record une nouvelle fin et que du coup ça a été un peu bâclé. Ça a été dit partout dans toutes les vidéos de tous les gens qui sont spécialistes de ça. Voilà, donc ce deuxième film, j'ai assez envie de le voir parce que on revient aussi à une forme de normalité dans le Marvel Universe au cinéma, puisqu'on a eu plein de films un peu bizarres ces derniers temps, des Shang-Chi, des Eternals, des films qu'on n'avait pas forcément envie de découvrir. Donc du coup, postulat nouveau Black Panther, et qu'est-ce qui va se passer évidemment dans ce film? Eh bien, je vous invite à aller voir au cinéma. Vous serez très nombreux aujourd'hui, 11 novembre, à y aller. Les jours fériés sont là pour ça, et les salles de cinéma font le plein souvent pendant ces journées-là. Alors, des comics Black Panther, il y en a eu plein. Il y a eu plein de séries. La série de Jack Kirby publiée en intégrale. Il y a la série avec John Romita Jr. que j'aime beaucoup, qui graphiquement est très intéressante. Il y a eu des séries récentes, dessinées notamment par Brian Stelfreeze. Il y a eu beaucoup de choses hyper intéressantes sur Black Panther. Mais le but de cette vidéo, c'est quoi? Le but de cette vidéo, c'est de se dire, vous avez vu le film, vous n'allez pas acheter 10 comics Black Panther, à part si vous êtes super fan et vous allez tout prendre, parce qu'il y a des fans, et tant mieux. Et je me suis dit, quel comics pourrait vous plaire avant ou après avoir vu le film? Et donc du coup, eh bien, je me suis un peu gratté la tête et je suis allé voir du côté des sorties, parce que il y a des choses qui étaient déjà sorties chez Panini et il y a des choses qui sont sorties spécialement à l'occasion du film. Alors il y a eu des comics Namor qui sont sortis bien sûr, mais nous on s'intéresse évidemment à Black Panther. Et du coup je suis allé voir du côté de la collection Deluxe pour vous proposer cet album. Cet album, c'est donc un comic qui s'appelle Black Panther. Le titre, c'est Les femelles de l'espèce. Je trouve le titre très bizarre. C'est un peu une traduction littérale de la version originale.
Et je trouve que le titre est un peu malheureux, mais bon, c'est mon avis. Le Deluxe est très très beau, et il reprend la série de 2009, parce qu'il y a eu plein de séries, c'est ça les comics, il y a plein de séries, la série de 2009, donc premier épisode jusqu'au 12e, donc 12 numéros, donc un Deluxe très classique. La série est scénarisée par Reginald Hudlin, et elle est dessinée notamment par Ken Lashley. Ken Lashley est un dessinateur que j'adore, un dessinateur qui a travaillé sur Excalibur dans les années, regardez comme c'est chouette, il a un style très, ce qu'on dit, années 90. Moi j'aime beaucoup, ça fait partie de ces comics qu'on aime. Si on aime les comics, eh bien on aime ce type de dessinateur. Il a fait du Spawn récemment, il a fait X-Men Gold, il a vraiment une carrière assez incroyable ce dessinateur, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous le savez, je suis très sensible au dessin. Pourquoi j'ai choisi cette série donc de 2009? Eh bien parce que, et oui, comme dans un présage, nous avons un Black Panther, une Black Panther au féminin. Et oui, quasiment plus de 10 ans avant Wakanda Forever, eh bien il y avait déjà eu des thématiques et des choses que vous allez retrouver dans le film Wakanda Forever. Alors, ce n'est pas une adaptation, vous ne retrouvez pas la même chose, vous retrouverez des éléments. Et c'est souvent ce que fait Marvel Studios. Ils n'adaptent pas les comics tels qu'ils sont, ils prennent le meilleur, ils vont chercher, ils vont puiser, ils vont piocher dans les différents arcs et dans les différents auteurs pour pouvoir nous proposer le meilleur. Et c'est assez étonnant de voir à quel point ça résonne en termes d'histoire, puisque l'histoire de ce comics est rattrapé par le décès de Chadwick Boseman dans la vraie vie, et donc par le décès de T'Challa dans Wakanda Forever. En effet, dès le début de l'histoire, vous allez le voir, le personnage de T'Challa est victime d'une sorte d'attentat, d'une sorte d'accident, et il est retrouvé dans son vaisseau complètement carbonisé, et donc à l'article de la mort. Tout le Wakanda va se réunir parce qu'il n'y a plus de Black Panther, puisqu'il n'est plus en mesure il est en soins intensifs, hein, il n'est plus en mesure d'accomplir sa mission de protecteur du Wakanda, et donc il va falloir trouver son remplaçant. Alors c'est une période très lointaine pour les comics, puisque alors déjà on découvre les personnages, évidemment, si on ne les connaissait pas, des personnages qu'on a surtout découvert dans les films finalement, donc la mère de T'Challa, Shuri, sa demi-sœur, des personnages forts, et le personnage de Tornade, le personnage de Ororo, et oui, des X-Men, qui à l'époque était marié à Black Panther. Et oui, ils avaient décidé éditorialement d'unir ces deux personnages de deux univers très différents, les X-Men d'un côté et Black Panther de l'autre, mais l'amour l'avait emporté, et donc c'est eux qu'on avait donc retrouvés, et ils étaient mariés. Donc Ororo se retrouve en tant que future veuve, presque, j'ai envie de dire, et donc c'est un personnage principal de cette saga, et nous allons également apprendre à découvrir le personnage de Shuri, qu'on connaît pas forcément très bien à ce moment-là, et qui va vraiment prendre de l'ampleur. Le petit mystère qui entoure évidemment ce comic, c'est l'identité. Qui est ce Black Panther au féminin? Est-ce que c'est Shuri? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne le dis pas, je vous laisse le découvrir. Il faut faire des petits teasers. Moi je trouve que ce comics se lit formidablement bien. Je le trouve très bien dessiné. Je le trouve très intelligible. Je le trouve super chouette. Je trouve qu'il y a plein d'idées. Et j'ai pris un plaisir fou parce que c'est du comics pur. On ne s'embarrasse pas d'une espèce de fausse logique ou de choses qui pourraient être un petit peu pesante. Non, on y va, quoi. C'est une véritable histoire, et ça plaît. Alors à l'époque, je me souviens alors je disais pas Black Panther à l'époque, mais Marvel avait vraiment beaucoup joué sur l'identité de qui sera le nouveau Black Panther, et après, une fois qu'on sait que c'est un Black Panther au féminin, qui sera la nouvelle Black Panther. Regardez comme c'est chouette quand même. Regardez Ken Lashley, c'est quand même super chouette au dessin, Ken Lashley. Qui sera la nouvelle Black Panther, avec des teasers et des faux teasers d'ailleurs, puisqu'il y avait eu des choses qui avaient été publiées dans la presse. Alors, c'est un très bel ouvrage, et je pense que c'est le titre qu'il faut évidemment lire. Voilà, je pense que c'est le titre qui se rapproche le plus
du film. Voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, je pourrais vous parler des autres séries Black Panther, parce qu'il y en a des très très bonnes. Mais celui-là, c'est celui qui se rapproche le plus du film dans les thématiques, même si c'est très différent. Et puis c'est un comics de qualité, c'est vraiment pour les lecteurs de comics. Je sais pas si les gens qui ne lisent pas de comics iront vers ces comics, ils n'y vont généralement jamais. Mais si vous lisez des comics, eh bien vous serez séduit par ce comics. Alors, dernier détail, la couverture donc est signée Paul Renaud, parce qu'il y avait deux dessinateurs absolument fabuleux concernant les couvertures qu'on a pu avoir. Paul Renaud a fait la deuxième partie des couvertures. Regardez, voilà, Paul Renaud, le Frenchie, Cocorico. Il a vraiment hyper bien travaillé, il a fait des choses vraiment géniales. Et on a eu quelques couvertures de monsieur J. Scott Campbell qui avait fait toutes les premières couvertures. Donc je crois qu'il en a fait 5 ou 6 de mémoire. Et il avait fait un travail fabuleux, et notamment la couverture du premier numéro. Regardez la couverture du premier numéro qui était absolument magnifique. Si j'avais été éditeur de ce comics, j'aurais mis cette couverture. J'aurais choisi cette couverture parce qu'elle est hyper sexy, évidemment, qu'elle est donc un peu racoleuse et donc vendeuse, puisqu'on est là pour vendre des comics. Et en fait, J. Scott Campbell, c'est un démultiplicateur de vente, vous le savez, c'est pour ça que Marvel le paye très cher pour faire des variantes cover, ou pour faire des covers. Parce que y a des gens comme moi qui achètent quasiment toutes les couvertures de Campbell. Il y en a celles qui sont trop chères, évidemment, je les achète pas en version originale. Mais je trouve que voilà, c'est comme quand on a Jim Lee. Il ne faut pas se priver de Jim Lee. Parce que ce sont des auteurs qui font vendre des comics, et que si ça peut aider à faire vendre encore plus de comics, avec tout le respect que j'ai pour Paul Renaud, j'adore Paul, hein. Paul, tes couvertures, elles déboîtent, elles sont absolument magnifiques, notamment cette back cover derrière, là, regardez, bam. Non, c'est vraiment génial, c'est juste un petit choix éditorial que j'aurais fait. Je trouve ça génial d'avoir Paul Renaud en couverture, parce que c'est une véritable reconnaissance, et c'est un auteur français que j'adore, que j'ai rencontré plusieurs fois. J'ai 2 dédicaces magnifiques de Paul Renaud. Regardez, bam, Paul Renaud. Non, c'est génial, hein. Je dis pas que... voilà, je dis juste que commercialement, c'est vrai qu'il y a toujours des arguments en faveur de Campbell, et que voilà, c'est une simple petite parenthèse. En tout cas, le bouquin est magnifique, la couverture est magnifique, et donc moi je vous invite à découvrir cette série qui est véritablement une belle révélation, et qui est, à mon sens, le comics qu'il faut lire avant ou après avoir vu Wakanda Forever. Je vais essayer d'aller voir Wakanda Forever avec mes enfants ce week-end. J'espère que je vais trouver de la place, parce qu'a priori les salles sont bien pleines. On ira en début d'après-midi, parce qu'il y a souvent un petit peu moins de monde. Et donc on va essayer évidemment de faire tout ça. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce comics en boutique à Paris, évidemment, et dans le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est le comics que je vous recommande pour la sortie de Wakanda Forever. Ça s'appelle Black Panther, les femelles de l'espace. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Salut!